Berachot Daf Yudzain. On va commencer par Tetzain Amoudbet, au tiers de la page, à partir des mots Amar Rabbi Elazar. Amar Rabbi Elazar, Maïdirtiv, Ken Avarechecha Behayai, Beshimcha Esa Kapai. David Ameler disait dans Tehilim, Ken Avarechecha Behayai, je te bénirai durant ma vie. Beshimcha Esa Kapai, par ton nom, j'élèverai mes mains. Alors la Gemara commente ainsi. Ken avarechecha behayai, zo keriat shema. Beshimcha Esa Kapai, zo tefila. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de traduire littéralement, je te bénirai durant ma vie, David Ameler disait, je te bénirai par ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on appelle vraiment la vie? La vie, est-ce que c'est la vie physique ou est-ce que c'est la vie spirituelle? La Torah s'appelle la vie d'un Ben Israël. Ki hem hayenu ve'orech yamenu. C'est notre vie, c'est l'âme d'Israël, la Torah. Lorsqu'on lit le schéma, on lit un passage de Torah. Et pas des moindres, carrément la proclamation de l'existence divine et de son unicité. Hashem Elokeinu, Hashem Ehad. Alors, Avarechecha Behayai. En lisant le schéma, eh bien, désormais, j'ai accès à la vie éternelle. C'est comme ça que le Maharsha explique. En lisant le schéma matin et soir, ça s'appelle Avarechecha Bedavar Shu Hayai, Shu Limud Torah. Beshimcha Esa Kapai, j'élèverai mes mains par ton nom, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu s'appelle Yudke Vavke Hayahove Ve'iye, et il est Adon Hakol, Baruch Ata Adon. Il est le maître du monde. De ce fait, étant donné que Akadosh Baruch Hu a créé l'univers, il nous a créés, et c'est lui qui subvient nos besoins, alors à qui on s'adresse lorsqu'on a besoin de quelque chose? Beshimcha Esa Kapai. J'élève mes mains vers le ciel pour te supplier. Et c'est par ton nom de Adoshem, parce que toi, tu es le maître du monde. C'est toi qui fais exister tout ce qui existe. Donc je ne peux m'adresser qu'à toi. En od milevado. Ve'im oseken. Alav hakatuv omer. Premièrement, c'est que la tefila et le kriyat shema fait en sorte que nous sommes considérés comme quelqu'un qui a offert des sacrifices à Akadosh Baruch Hu. Dans le Beth Amikdash, lorsqu'on faisait le korban, d'abord on allait asperger son sang, ensuite on allait sacrifier les graisses. Mais d'abord, on faisait tous les matins Troumat Ad-Deshen, le prélèvement des cendres. Kemo Helev Vadeshen. C'est quoi Helev? Les graisses du korban. Deshen, c'est les cendres. Deshen Amizbeyar, les cendres qu'il y avait sur l'autel, qu'on devait prélever tout le matin. Eh bien, celui qui lit le Kriyat Shema et qui fait la tefila, c'est comme s'il avait offert des sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Ve'lo ela shehu nohel shnei olamim. Il méritera d'hériter les deux mondes, ha'olam hazeh ve'ha'olam haba. Shnei emar ve'sifte renanot yehalel pi. C'est la suite de ce passouk de Tehilim. Mes lèvres vont chanter des louanges à Kadosh Baruch Hu. Siftei renanot au pluriel. Shtaim, nous dit Rashi, Ba'olam hazeh ou Ba'olam haba. Ashrei yoshvei betecha, od yehalelu chasela. Comme dit la Gemara, que celui qui chante à Kadosh Baruch Hu des louanges dans ce monde, eh bien, méritera de chanter à Dieu dans l'autre monde. Et maintenant, le daf qu'on va étudier, c'est un daf très particulier. On va avoir ici une compilation de prières
formulée par les Amoraïm. Lorsque, à la fin de la tfila, on arrive à Iyul et Ratson Imrefi Vegion Limbil Fanecha, Hashem Tsuri Vegoali, à ce moment-là, on est en droit de rajouter autant de prières qu'on le souhaite. Tout ce qu'on veut, on peut demander à Hashem. Eh bien, la Gemara nous raconte qu'il y avait des Hachamim qui adressaient à Kadosh Baruch Hu des prières particulières à la fin de la Hamida. Alors, c'est ça le daf d'aujourd'hui, majoritairement, ce sera que cette filote. Chacun d'entre nous, eh bien, peut rajouter à la fin de la tfila l'une de ces demandes. Parce que si ces hachamim ont rédigé ces prières, alors on peut s'appuyer sur eux pour être sûr que nos demandes sont adéquates et sont convenables. Regardez. Rabbi Elazar, Batar de Mesayem Tselote Amar Hachi. Rabbi Elazar, après qu'il terminait sa prière, il disait ainsi: Yehi Ratson milefanecha Hashem Elokenu. Que ta volonté à toi, l'Éternel notre Dieu, soit Shetashken Bepurenu Ahava Ve'ahva Ve'shalom Ve're'ut. Pourrez-nous, c'est comme on dit à Purim. Pourquoi Purim s'appelle Purim? Al Shem Hapur, le tirage au sort. Akadosh Baruch Hu fait en sorte que notre sort, notre destin, soit qu'on puisse vivre dans l'amour, la fraternité, la paix et l'amitié. Ahava ve'ahva shalom ve're'ut. Ve'tarbe gevulenu batalmidim. Et qu'on puisse avoir un cercle élargi d'étudiants de Torah. Ve'tatzliach sofenu. Aharid ve'tikva. Et que nous puissions voir à la fin, quand nous souhaitons quelque chose, qu'on puisse voir la réalisation concrète de tous nos souhaits. Vetasim helkenu began eden, et qu'on puisse mériter après 120 ans d'être installé dans le paradis. Vetakenenu behaver tov, veyetzer tov, be'olamecha, et donne à notre penchant, c'est-à-dire donne-nous le yetzer tov, que le yetzer tov soit plus fort que le yetzer hara, et fasse en sorte que nous ayons des haverim tovim, qu'on soit en bonne compagnie, qu'on ait toujours des camarades positifs, qui nous encouragent à faire le bien. Venashkim venimtsaïhul levavenu leira et shemecha, c'est-à-dire que nous puissions la nuit dormir comme des bénis Israël bigdusha, afin que le matin on se réveille avec un cœur qui désire que la Kedusha. Si la nuit n'est pas bonne, il y a forte chance que le lendemain, ce soit aussi négatif. Regardez ce que dit Rashi. Shelo yitgaber alenu yetzer hara behirhur al-laila, lasur me'acharecha bayom, ela kshenashkim bechol boker, nimtza levavenu miyachel lecha. C'est-à-dire que le yetzer hara n'arrive pas à envahir notre esprit la nuit, afin que le lendemain matin, on ne se réveille pas du pied gauche avec une envie de faire des avérotes en journée. Au contraire, qu'on aille dormir comme des bons juifs, afin de se réveiller aussi comme des bons juifs qui aspirent à faire de leur journée encore une journée de Avodat Hashem. Vetavo lefanecha, korat nafshenu, letova, c'est-à-dire également qu'on puisse avoir du nahat ruach, korat ruach, letova, que toi, Kadosh Baruch Hu, fais en sorte que notre vie soit un long fleuve tranquille pour le bien. Parfois, il y a des gens qui ont un semblant de réussite, mais malheureusement, c'est de la réussite qui les pousse vers le mal, vers un monde négatif. Dans ce qu'on te demande, Korat nafshenu, qu'on ait du nahadrouah, mais les tova, pour le bien. Voilà, c'était la prière de qui? De Rabbi Elazar. Maintenant, la prière de Rabbi Yochanan. Chacun a sa tfila personnelle. Rabbi Yochanan, Batar de Mesayem Tselote, Amar Achi.
Rabbi Yochanan, lorsqu'il terminait sa prière, il disait ainsi: Yehi ratzon milefanecha Hashem Elokeinu, shetatzitz beboshtenu, vetabid bera'atenu, vetitlabesh berachamecha, vetitkase be'uzecha, vetitatev behasidutecha, vetitazer behaninutecha, vetavo lefanecha, midat tufra ve'advatenutecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan disait à Kadosh Baruch Hu de bien vouloir prendre en considération nos souffrances, nos douleurs, et apaiser notre souffrance. Regardez, il disait Tatzitz beboshtenu. Ça veut dire regarde combien on est humilié par les goïms. Tabit bera'atenu. Regarde combien de malheurs tombent sur nous. Vetitlabesh berachamecha. Et par conséquent, tu vas t'habiller de ta miséricorde. Vetitkase beruzecha. Et tu vas t'envelopper de ta force. C'est-à-dire qu'avec ta puissance, tu vas nous délivrer par miséricorde. Vetitatef behasidutecha. Et tu vas t'envelopper de la hasidut, c'est-à-dire, quelle différence entre hasid et tzadik? Tzadik, il fait la justice. Hasid, il fait au-delà de la justice. Ça veut dire ne nous tiens pas à rigueur. Fais-nous des hasadim, du hesed, hinam. Vetit azer behaninutecha. Et tu mets comme ceinture ta hanina. C'est matenat, hinam. Donne-nous gratuitement, même si on ne mérite pas. Rabbi Zera, Batar de Mesayem Tzlote Amar Hachi. Rabbi Zera, lorsqu'il terminait la Hamida, il priait ainsi: Yehi ratzon milfanecha Hashem Elokeinu, shelo necheta. Que ta volonté soit Hashem, qu'on ne faute jamais. Velo nevosh, velo nikale me'avotenu. Afin que nous soyons dignes de la grandeur de nos ancêtres et que nos patriarches ne soient pas honteux, n'aient pas honte de nous, ne soient pas gênés par notre comportement. Que notre comportement soit à la hauteur de la grandeur de nos saints patriarches. Rabbi Chia, Batar de Metzaleh, Amarachi. Rabbi Chia, après avoir prié sa Hamida, il disait ainsi: Yehi ratzon milefanecha Hashem Elokeinu, sheteh toratecha umanutenu. Que ta Torah soit notre métier, entre guillemets. Ça veut dire que ce soit notre activité permanente et essentielle. Ve'alidve libenu. Et qu'on n'ait pas de chagrin, qu'on n'ait pas de douleur. Alidve libenu, que notre cœur ne pleure pas. Ve'aliheshru enenu. Et que nos yeux ne soient pas obscurcis. Rav, Batar Tseloter Barachi. Rav, après sa prière, qu'est-ce qu'il demandait à Dieu? Yiratson. Que ta volonté soit Hashem Elokeinu. Shetiten lanu haim arukim. Que tu nous donnes une longue vie. Haim shel shalom. Une vie de paix. Haim shel tova. De bonheur. Haim shel beracha. De bénédiction. Haim shel parnassa. D'une bonne parnassa. Haim shel hilutz atzamot. Qu'on ait notre corps en bonne santé. Que nos os soient forts. Qu'il n'y ait pas ni d'arthrose, ni d'ostéoporose. Que le corps soit solide, robuste. Qu'on tienne bon, en bonne santé. Haïm she'en bahem busha uchlimma. Une vie où il n'y a pas de honte et d'humiliation. Haïm shel osher vechavod. Une vie de richesse et de gloire. Haïm she'te'ebanu ahavat ha-Torah v'yirat shamayim. Une vie pleine d'amour de Torah et de crainte du ciel. Haïm she'temale lanu kol mish'alot libenu letova. Et que tu réalises et accomplisses les désirs de notre cœur pour le bien. Rabbi, et maintenant nous parle de Rabbeinu Akadosh, Batar Tselote, à la fin de sa Hamida Amarachi, il priait ainsi: Yehi ratzon milefanecha Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, shetatzilenu me'azeh panim ou me'azut panim. Akadosh Baruch Hu, sauve-nous des gens arrogants et audacieux, et fasse en sorte aussi que nous-mêmes,
on n'est pas de la azout panim, de l'effronterie. Pourquoi? Car quelqu'un qui a de l'effronterie, de la azout panim, il y a choliot kstam mamzer. Il y avait une fois quelqu'un qui était az panim. Alors le Rav a dit, allez-y faire des recherches. Et ils ont trouvé que sa mère n'avait pas reçu le guet et qu'elle était avec quelqu'un et il est né. Le mamzer a de la azout. Alors Rachid dit que Rabbeinu Kadosh disait, sauve-moi des gens qui ont de la chutzpah, qui ont de la azout. Ils ne se gênent de rien. Ils sont capables de faire du mal sans aucune limite. Ils sont azépanim. Mais aussi, sauve-nous de ce défaut. Que nous-mêmes, on n'ait pas ce défaut. Et Rachid de dire, mais azout panim, shelo yotziu alay laaz mamzerut. Qu'on ne dise pas que je suis un mamzer. Az panim la gehinom. Et il priait encore, sauve-moi du Yetzerara, du mauvais penchant, Havera, d'avoir un mauvais compagnon, Mishachenra, un mauvais voisin, Misatan Amashhit. Satan Amashhit, le Satan est capable de nous faire toujours du mal, toutes sortes de choses qui détruisent. Midin caché, d'un jugement sévère, ou Mibaldin caché, et d'avoir en face de nous quelqu'un qui nous poursuit. Ben Shou Ben Berit, qui soit juif, Ben She'en Ben Berit, ou qui soit goy. Et on voit que Rabbeinu Akadosh priait Hachem de le sauver de tout ce mal, bien qu'il était protégé par l'empereur Antoninos. On sait que l'empereur romain, Antonin, était son ami. Lui, Antoninos, venait carrément étudier la Torah en cachette chez Rabbi Yehuda Anassi. Et il lui a dit, pourvu que dans le Olam Haba, je puisse être à tes pieds. Il voulait lui laver les pieds. Il lui a dit, non, c'est pas que votre malchoute. Antoninos, il avait une vénération pour Rabbeinu Akadosh, qui était extraordinaire. Il était descendant de Esav, Antoninos. Et Rabbi était descendant de Yaakov. Quand Akadosh Baruch Hu avait dit à Rivka Imenu qu'elle était enceinte de deux jumeaux, Yaakov et Esav, il lui a dit Shne goyim bevitner ou shne leumim me'aich iparenu. Alors c'est écrit goyim sans le vav, comme si c'était écrit Shne geim. Deux gens majestueux sortiront de toi. Le roi, l'empereur Antonin, qui sera un roi romain, mais très positif, qui avait un grand respect pour la Torah, pour le judaïsme, et qui va faire beaucoup de kavod à Rabbeinu Akadosh. Rav Safra, alors excusez-moi, bien que l'empereur avait nommé des gardes du corps pour protéger et préserver Rabbeinu Akadosh, bien qu'il avait une garde rapprochée, il ne comptait pas sur les hommes pour le protéger. Il savait que sa protection n'était que d'en haut. Quelqu'un qui est entouré de policiers, qui sont là pour le protéger, il se sent déjà en sécurité. Pourquoi il va prier pour la sécurité? C'est ça. Rabbeinu Akadosh, il savait que les hommes, c'est une apparence, c'est un semblant. La vraie protection, elle vient de là-haut. Hine lo yadum, velo ishad, shomer Israël. Rav Safra batar tzloter barachi, yehi ratzon milefanecha Hashem Elokeinu shetasim shalom bepamalia shel baala ou bepamalia shel bata. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, incroyable, incroyable. Rav Safra priait pour que Akadosh Baruch Hu fasse régner la paix entre les anges dans le ciel. De quel ange s'agit-il? Rachid dit que là-haut dans le ciel, il y a un ange pour chaque nation du monde. Les 70 nations, elles ont un sar, les Baala, c'est-à-dire un malach qui plaide en faveur de son peuple. Et lorsque les anges là-haut se disputent, eh bien, les peuples en bas, sur terre, se mettent en guerre. Regardez le premier Rachid de la page.
בפמליה של מעלה, בחבורת שרי האומות, שכשהשרים של מעלה יש תגר ביניהם, תקף יש קטטה בין האומות, כדכתיב, ועתה אשוב להילחם עם שר פרס, comme on retrouve dans la prophétie de Daniel, qui avait vu ces malachim. Alors il y a le sar de Paras, il y a le sar de Bavel, et ainsi de suite. Alors pour qu'il y ait la paix dans le monde, Rav Safra priait que les malachim là-haut ne se disputent pas. Ces malachim qui sont responsables des différents peuples. Voyez-vous sur quoi un tzaddik va prier? De quoi il se soucie? Qu'il y ait la paix dans le monde. Et il demande aussi qu'il y ait la paix entre les Talmidei Hachamim. Regardez le deuxième Rashi. Mais Pamalia Shel Mata. Pamalia, ça veut dire un groupe. Que Mehaburat Hachamim, qu'on sache se respecter. Qu'il y ait même entre les Hachamim la Ahdout. D'ailleurs, ou Ben Talmidim Aoskim Betoratecha, qui est la paix entre les Talmidim qui sont Oskim Batorah. Ben Oskim Lishma, Ben Oskim Shelo Lishma. Que ce soit des Talmidim qui étudient la Torah, les Shem Shamaim ou pas. Et il priait pour que Kol Oskim Shelo Lishma, Yehi Ratzon Sheyu Oskim Lishma. Que ceux qui étudient la Torah, pas les Shem Shamaim, qu'ils puissent atteindre le niveau d'étudier les Shem Shamaim. Regardez quelle subtilité dans sa prière. C'est extraordinaire. Quel Ahavat Israël. Quel Ahavat Abiriot. Voilà, c'était ça, Rav Safra. Encore. Rabbi Alexandri, Batar Tselote, Amar Hachi. Le Rav Alexandre, après sa prière, il demandait à Kadosh Baruch Hu quoi? Yiratson milifanecha Hashem Elokenu. Sheta'amidenu bekeren ora, ve'al ta'amidenu bekeren hashecha. Ve'al yidve libenu, ve'al yeheshchu einenu. Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on se retrouve dans le Keren Zavit, comme ça dit Rashi, bekeren ora, bezavit ora. Alors les Mefarshim expliquent qu'un angle droit, c'est un endroit qui est exigu. Lorsque vous êtes au milieu de la pièce, vous avez où aller. Quand vous êtes dans l'angle, vous êtes dans le coin de la pièce, vous ne pouvez plus bouger. La galoute, c'est là où Am Israël se retrouve coincé. Il n'a pas la liberté qu'il avait lorsqu'il se trouvait dans son pays. Et bien, au Hachem, comme on est aujourd'hui, on a la liberté d'expression, la liberté de vivre son judaïsme tranquillement. Alors que dans la galoute, Am Israël se retrouvait vraiment dans des situations de détresse. Alors que, parfois même dans la galoute, Am Israël se trouvait dans la lumière. Ça veut dire une galoute radoucie, n'est-ce pas? Comme disaient les gens, la douce France. Ça veut dire que même en galoute, il y avait des périodes douces. Alors on demande à Kshbarou, même si on se trouve dans le Keren, dans l'angle droit, c'est-à-dire dans un coin, au fin fond de la galoute, que ce soit malgré tout un coin lumineux et pas un coin obscur. Que de ne pas souffrir comme dans la période de la Shoah, de l'Inquisition, de l'autodafé, des croisades, de toutes sortes de pogroms, ici et là dans le monde. Et bien que de l'intifada, qu'on ne souffre plus de tout cela, qu'on puisse avoir Keren Ora, un coin de lumière, éclairé par la présence divine qui nous protège. Encore, et que on n'ait pas du tsahar, qu'on ne soit pas chagriné, que nos yeux ne soient pas obscurcis par des événements douloureux. Ikad et Amré, selon certains, cette prière que l'on vient de réciter, c'était celle de Rav Hamnouna. Rav Hamnouna Metzalela. Mais Rabbi Alexandri, par contre, Rabbi Alexandre, il avait une autre prière, c'est la suivante. Batar de Metzale Amarachi.
Ribon haolamim, maître du monde. Galoui viadou alefanecha. Sheretzonenu la'asod retzonecha. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu le sais, que notre volonté, c'est d'accomplir la tienne. Notre désir, c'est de te faire plaisir. Seulement, Mimerakev, qui est-ce qui nous en empêche? C'est Or chez Barissa, mais chez Aboud Malchouyot. C'est-à-dire, la levure qui est dans la pâte, c'est le Yetzer Hara qui fait fermenter notre cœur. Le Yetzer Hara qui nous donne de la Ga'ava, comme la levure qui fait monter la pâte. La même chose. Qu'est-ce que fait le Yetzer Hara? Il te dit, il fait des Averot. Mais toi, tu lui dis, mais si je fais des Averot, Chas v'Shalom, si la personne réalisait que sa vie dépend d'un Kadosh Baruch Hu, donc évidemment, elle ne faudrait jamais. Il faut être fou pour aller contre son créateur. D'ailleurs, les Chachamim le disent. En Adam over Avera, Elaim ken ichnesa bo ruach shtut. C'est un fou. Tu vas aller te révolter contre celui qui te donne la parnassa, contre celui qui te donne la vie, la santé, la tienne et celle de ta famille. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara d'abord pour faire fauter l'homme? Il fait entrer un vent de folie. C'est quoi? C'est la gave. Il lui fait fermenter le cœur. Comme la pâte qui pousse, elle n'est pas plus lourde qu'une petite pâte, la matzah. Et le hametz, quelle est la différence entre eux? C'est le même poids. Seulement ici, il y a de l'air. Pompé d'air, pompé de gave. Zéouzé. C'est Or chez Barissa Merakev. Mais aussi, chez Aboud Malchouyot. Le fait de se retrouver dans la galoute. Eh bien, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris des autres? Nous, on a reçu une Torah, qui est une Torah de vie, une Torah qui est la lumière de l'esprit, qui nous éclaire les chemins de la vie. Malheureusement, on a abandonné notre richesse, notre trésor, notre patrimoine ancestral, âgé de millénaires, pour aller apprendre des règles de vie de gens qui n'ont pas eu la révélation divine, de gens qui n'ont pas eu accès à cette vérité, qui est la Torah Emet. Alors voilà, malheureusement, ce qu'a fait de nous la galoute. La galoute a pétri notre façon de penser. On est pétri d'une mentalité qui n'est pas de chez nous. Des échelles de valeur étrangères. Voilà. Akadosh Baruch Hu ne prend pas en considération ce qu'on fait que par influence négative provenant d'un monde extérieur, du Yetzer Hara, du Shibud Malchouyot. Regarde le fin fond, la pureté de notre Neshama. Chaque juive, ils ont au fond de leur cœur, dans les tréfonds de leur âme, une étincelle divine qui, elle, ne s'éteindra jamais, qui est une lumière qui éclaire le jour voulu. Quand la personne veut ouvrir les yeux, elle voit clair. Alors la seule chose qu'on te demande, c'est en effet de nous sauver du Yetzer Hara, de nous délivrer de la galoute, afin qu'on puisse enfin te servir comme est la vraie volonté de notre cœur. La asod Chokeh Retzonecha Belevav Shalem. Rava, lui aussi, Batar Tseloter Marachi. Après sa Hamida, il priait ainsi. Et cette prière-là, vous allez voir, c'est la prière de Kippour. Elokai, mon Dieu, Ad Shelo Notzarti Nikedai. Avant ma création, je n'étais pas digne d'être créé. Ve'arshav Shel Notzarti, et maintenant que j'existe, Keilu lo Notzarti, comme si je n'existais pas. Afarani Behayai, Kalvachomer Bemitati. Je suis considéré comme la poussière de la terre, qui est d'ailleurs mon origine, Adam Mina Adama, à plus forte raison après la mort, où on sera réduit en poussière. Hareani lefanecha kichli, bale busha uchlima. Je suis devant toi, Hachem, comme un ustensile plein de saleté, c'est-à-dire plein de honte. De quoi peut-on s'enorgueillir? De quoi peut-on se vanter? Yehi ratson milfanecha, Hachem Elokai, shelo echetahod, uma shehatati lefanecha,
Marek berachamecha rabim, havalo al yedei isurim becholaim ra'im. Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fasse en sorte qu'on ne faute plus jamais. Et ce qu'on a fait de mal dans le passé, eh bien, liquide ce mal, pour traduire littéralement Marek, ça veut dire élimine tout ce mal qu'on a fait. Dans la version qui est la nôtre, dans les Sidurim de Kippour, le Mahzor, vous voyez, Mehok, efface nos fautes. Mais dans la Gemara, c'est pas écrit Mehok, c'est écrit Marek. Les Marek, c'est éliminer. Mais pas par le biais de souffrance, pas par le biais d'une maladie. On veut faire une teshuva mikol alev, pas une teshuva forcée et contrainte par des épreuves douloureuses. J'ouvre une parenthèse pour apporter ici l'éclairage du Maharsha. Le Maharsha dit que ça veut dire Ad shelo notzarti eni kedai, ve'arshav shenotzarti keilu lo notzarti. Il dit, nous le savons que Bet Shammai et Bet Hillel étaient en mahloket, à savoir, est-ce qu'un homme, noach lo l'adam shenivra, est-ce qu'un homme, ça valait la peine pour lui d'être créé? Regardez, on est venu dans ce monde pour accomplir les mitzvot. Il y en a combien des mitzvot? 613. Elles sont réparties en deux. 365 interdictions, lota assez, 248 obligations, mitzvot assez. Donc il y a plus de chances, il y a plus de risques de fauter que de chances de faire des mitzvot. Il y a en tout 248 chances de faire des mitzvot. Mais il y a 365 averot possibles, des risques. Donc il y a plus de risques que de chances. Noach lo l'adam shelo nivra. Mieux aurait valu que l'homme ne soit pas créé. Ad shelo notzarti eni kedai. Avant ma création, je ne valais pas la peine d'être créé. Mais pourquoi j'ai été créé? Parce que pour mériter le Olam Haba, il faut faire des mitzvot. D'ailleurs, avec une seule mitzvah, si elle est parfaite, on peut mériter Olam Haba. C'est ce que dit le Rambam à la fin de Masechet Makot Daf Kaf Dalet, à propos de l'enseignement de Rabbi Hanania ben Akashia, Ratza Kadosh Baruch Hu les Akot et Israël, et Fichach Irbalaim Torah Mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Baruch Hu nous a donné 613 mitzvot, parce que chacune d'elles est porteur d'une chance de mériter Olam Haba. Quelle est la preuve? C'est que dans Masechet Avodah Zarah Daf Yud Zayin, il est écrit qu'au moment où Rabbi Hanina ben Teradion, l'un des 10 martyrs qui a été exécuté par les Romains, parce qu'il enseignait la Torah, et les Romains l'ont enveloppé d'un Sefer Torah, et l'ont jeté dans le bûcher, l'ont brûlé vif, avant d'être persécuté et de mourir par cette mort atroce et cruelle, il a demandé à son rave qui était Rabbi Yossi ben Kisma. Il lui a dit, Mani le Haya Olam Haba, est-ce que je mériterais Olam Haba? Il lui a pas dit, bien sûr, puisque tu vas te sacrifier pour sanctifier le nom de Dieu, parce que tu as enseigné la Torah, tu te fais maintenant exécuter. Il lui a pas dit ça. Il lui a demandé, Klum Ma'aseh Baliyadecha, est-ce que tu as déjà fait une mitzvah parfaite? Il lui a dit oui. Un jour, j'ai eu un mélange entre la pochette d'argent de Maot Purim, pour la Séouda de Purim, et de l'argent que j'avais prévu pour le Maaser, pour les Hanim de Tzedaka. Et je ne savais plus, par confusion, lequel sac appartenait à la Tzedaka. Ce que j'ai fait, j'ai tout consacré pour les Hanim. J'ai tout donné aux pauvres. Je l'ai regardé pour moi. Personne ne l'a su. Il n'y avait que Hachem et moi. Il lui a dit, si c'est comme ça, une mitzvah aussi parfaite, mais helkecha et helki, pourvu que je puisse avoir une part dans le Gan Eden avec toi. Le Rambam Maïmonide déduit de là qu'un homme peut mériter Olam Haba par rapport à une seule mitzvah si elle a été accomplie à la perfection sous toutes ses facettes, sous tous ses angles, qu'il n'y a aucune faille, aucune imperfection. C'est pour ça que Baruch Hu nous a donné beaucoup de mitzvot. Ratza Kadosh Baruch Hu les Akot et Israël, les Fichar Irbalaim Torah mitzvot. Parce que sur les 613, tu en feras au moins une parfaitement. Alors c'est comme ça le pirouche de
עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי, dit le Maharsha, כאילו לא נוצרתי. Pourquoi? Je n'ai pas été créé pour ne pas transgresser des avérotes. Parce que quand je n'étais pas là, je n'ai rien transgressé. Pourquoi j'ai été créé? Pour faire des mitzvot actives. Le problème, c'est que je suis là et j'en fais pas. Ça veut dire qu'elles ne sont pas parfaites. Alors c'est pour ça que je me sens comme un Kelly plein de bouche. J'ai été créé pour un but et je n'ai pas atteint l'objectif souhaité par Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'on demande pardon. Et on demande à Akadosh Baruch Hu de passer l'éponge sur le passé négatif et de nous donner la force de construire un avenir positif. Et la Gemara conclut en disant Vehainu vidui de Rav Hamnuna zute beyoma de Kippouré. C'était ce que disait Rav Hamnuna, le jeune, parce qu'il y avait deux Rav Hamnuna. Il y avait Rav Hamnuna le Zaken, il y avait Rav Hamnuna Zouté. Le petit Rav Hamnuna, comme ça qu'on le surnommait, le jour de Kippour, c'était ce qu'il disait à la fin de la prière. D'ailleurs, même nous, c'est ce qu'on a dans le Marzor de Kippour. Encore, Mar Béré de Ravina, qui avait Messayem Tzloter Barachi. Après cette fila, après la Hamida, qu'est-ce qu'il disait? Elohai, Netzor Leshoni Mera, Vesiftotai Midaber Mirma, Velimkalelai Nafshi Tidom, Venafshi Ke'afar la Kol Tihye, Petach Libi Betoratecha, Hare Mitzvotecha Tirdof Nafshi. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce qu'on dit, nous, aujourd'hui, à la fin de chaque Hamida. Ça a été repris de qui? De Mar Béré de Ravina. C'est lui qui faisait cette prière. Akadosh Baruch Hu, mon Dieu, préserve ma langue de dire du mal. Vesiftotai midaber mirma. Et mes lèvres de proférer du mensonge. Et que je puisse rester calme lorsque j'entends des gens m'insulter. Que je ne réagisse pas. Venafshi ke'afar la kol tihye. Et que je sois capable de me laisser piétiner comme le afar qui est piétiné. Mais il y a ici autre chose comme kavana. Venafshi ke'afar la kol tihye, dit Tosfot. Ma afar eno mekabel kalaya le'olam. Ken yehi ratzon shezar'i lo yichle le'olam. Kemo shu omer vaya zar'acha ka'afar haaretz. Se trouve ici en fait une demande sous-jacente qui est celle de la perpétuité, de la pérennité de sa descendance, et qu'elle soit tout aussi nombreuse que le sable de la mer, que le sable de la terre. Comme Akadosh Baruch Hu avait promis à nos ancêtres en disant Ve'aya zar'acha ka'afar haaretz. Ta terre sera aussi nombreuse que la terre, que le sable de la terre, mais en plus, c'est que la terre, elle est toujours présente. On a beau la piétiner, elle est toujours là. Am Israël n'a jamais disparu et ne disparaîtra jamais. Mais Petach libi betoratecha. Ouvre mon cœur pour que je puisse évoluer dans ta Torah. Que mon âme court après tes mitzvot. Vetatzileni mi pegara. Sauve-moi d'incidents dangereux. Mi yetzerara, du mauvais penchant. Mi isharara, d'une femme mauvaise. Mi mikol raot amitrageshot lavol haolam. Et sauve-nous de tout ce qui pourrait y avoir de dangereux dans le monde. Tous ceux qui complotent contre moi des plans maléfiques, eh bien, annulent leur programme, détruisent leurs mauvais projets. Et donc, une deuxième fois, on répète ce pasouk de Iyul et Ratson. Parce que vous vous souvenez que Iyul et Ratson Imrefi, c'est un pasouk dans Tehilim qui a été récité après les 19 premiers Mizmorim du Tehilim. Et c'est par rapport à la Hamida où on a 18 brachot, à part la Malchinim qui est la 19e. Mais comme on avait déjà vu au début de la Masechet, que les deux premiers Mizmorim constituent un seul psaume, puisque ça commence par Ashrei. Ashrei Ha'ish, Asher lo alach ba'atzad reshaim.
Ça commence par Ashrei, et le deuxième Mizmor, il termine par Ashrei, Ashrei kol Hosebo. Ashrei, Ashrei, c'est le premier Mizmor de Tehilim. Donc les deux font un. Donc au lieu de 19 Tehilim, on a 18 Mizmor et Tehilim. Et après ça, qu'est-ce qu'on dit? Yule Ratson Imrefi. C'est ce que David Amelech a dit. C'est pour cela que les Hachamim ont conclu la Hamida avec ce pasouk. Amevarech et Amo Israël Bal Shalom, Yule Ratson Imrefi. Là s'arrête la Hamida. Après ça, c'est une demande personnelle qui est un rajout par rapport à ce que nous voyons que Mar Béret des Ravina y rajoutait. Voilà pourquoi nous également on rajoute, mais comme lui il terminait en disant Yule Ratson une deuxième fois, c'est ce qu'on doit faire également. On rajoute des demandes personnelles, mais il faut à la fin conclure en disant Hachem agrée mes demandes, les souhaits de mon cœur. Et Yule Ratson Imrefi, Ve'egion libi lefanecha, Hachem tsuri legoali. Toi Hachem, tu es mon rocher, tu es mon roc, ma puissance, mon sauveur. La Gemara continue en nous citant la Tfila de Rav Shechet, qui sera donc la dernière de cette Sugia, où on va nous raconter qu'est-ce que les Amoraïm adressaient comme prière personnelle après la Hamida. Rav Shechet, qui avait yativ beta'anita, lorsqu'il jeûnait, batar de Metzalé, à Marachi, après sa prière le jour du jeûne, il disait à Kadosh Baruch Hu ainsi: Ribon haolamim, maître du monde, Galoui lefanecha, shebizman shebet hamikdash kayam, Adam chote u makriv korban, ve'en makrivin mimenu, ela helbo ve'damo u mitkaper lo, ve'achshav yashavti beta'anit, ve'nitma'et helbi ve'dami. Yehi ratson milefanecha, sheyeh helbi ve'dami, shenitma'et, כאילו הקרבתי לפניך על גבי המזבח ותרצני. Un jour de jeûne, on maigrit. Alors ce jour-là, Rav Shechet disait, maître du monde, à l'époque du Beth Amikdash, qu'est-ce qui se passait? Un homme qui avait fauté pouvait se faire pardonner par un korban expiatoire. Il apportait un sacrifice, et lorsqu'on allait asperger le sang de ce korban sur le misbéach et qu'on avait sacrifié les graisses sur l'autel, il obtenait la kapara. Nous aujourd'hui, on n'a pas cette chance d'avoir le Beth Amikdash, mais on jeûne. Et ce jeûne-là a réduit notre masse de graisse, a réduit notre quantité de sang. Eh bien, Hachem considère que le sang et la graisse que nous avons perdu aujourd'hui par le biais de ce Ta'anit, que ce soit considéré comme un sacrifice dans le Beth Amikdash, et pardonne-nous nos fautes. Rabbi Yochanan, qui avait Messayem Sifra de Iyov. Et maintenant, la Gemara va passer à autre chose. Non plus des prières à la fin de la Hamida, mais plutôt des expressions après l'étude d'un livre. Rabbi Yochanan, qui avait Messayem Sifra de Iyov, lorsqu'il terminait l'étude du livre de Job, de Iyov, dont on le sait, il a tellement souffert, Iyov, qu'est-ce qu'il disait? Amarachi. Il s'exclamait en disant, sauf Adam Lamout, l'homme est destiné à la mort. Mais sauf Behema l'Ishrita, la bête est destinée à la Shrita. Ve'akol lemita omdim. Ça veut dire que on ne sait pas à quel moment arrivera la mort. Ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver demain, ça peut arriver après-demain, ça peut arriver dans quelques années, personne ne peut savoir. Ashremi shegadal batorah, ve'amalo batorah, ve'osenachat ruach liyotzro, ve'gadal beshem tov, ve'niftar beshem tov min ha'olam, ve'alav amar Shlomo, tov shem mishemen tov, yom hamavet miyom hivaledo. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que c'est cela, la réalité de la vie, c'est que il y a une fin, il y a une limite. La mort met fin à la vie terrestre. Alors,
Heureuse est la personne qui a su profiter de son passage sur terre. Ashrei shegadal baTorah. Heureuse est la personne qui a grandi dans la Torah. Ve'amalo baTorah. Et son investissement est principalement dans la Torah. C'est-à-dire que chacun, dans sa vie, doit travailler dur. Il y a une galère, mais il faut choisir dans quoi tu veux galérer. Dans le bon ou dans le mauvais. Ashremi she'amalo baTorah. Ve'osena hatruach liyotzro. Et qui cherche à faire plaisir à son Créateur. Vegadal beshem tov. Veniftar beshem tov mina olam. Et il a une bonne réputation, c'est-à-dire que, non seulement que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il a essayé d'être parfait, mais même dans sa relation avec la société, il a essayé également d'établir de bonnes relations. Donc il a une bonne renommée. Allah va marcher Shlomo. Shlomo Amelech va dire Tov Shem Shemen Tov. Shemen Tov, c'est du parfum. Alors les gens, pourquoi est-ce qu'ils mettent du parfum? C'est pour sentir bon, pour plaire à la société. Oui, mais le parfum, il va jusqu'où? Il va à un rayon d'1 mètre, 2 mètres. Mais le Shem Tov, ça va au-delà des frontières. Donc, Tov Shem Shemen Tov. V'yom hamavet miyom ivaledo. Et un homme pareil, le jour de sa mort, c'est mieux que le jour de sa naissance. Car à sa mort, il a construit toute une vie de Kedusha. Il a construit tout un être de valeur de Torah, de valeur de vérité. Quand il est arrivé ici, c'est vrai qu'il était pur, mais il n'avait rien. Durant toute sa vie, il a essayé de faire du bien. Yom Hamavet est mieux que Yom Hivaledo, que le jour de sa naissance. Ça veut dire Tov, Tov Shem Mishemen Tov, et Tov Yom Hamavet mi Yom Hivaledo, pour quelqu'un que Gadal Batorah, quelqu'un qui a essayé de faire du bien, d'accomplir mitzvot de la Torah. Entre parenthèses, on dit que Yom Hamavet mi Yom Hivaledo. La mort, elle commence depuis quand? Depuis la naissance. Parce qu'il y a un compteur. Chaque jour, il y a un jour qui s'épuise. La personne, elle arrive ici, Akshbochou lui donne par exemple 50 000 jours à vivre. Chaque jour qui passe, c'est un jour de mois. Dès qu'il arrive à échéance, épuisement du stock, les derniers jours qui restent. Donc le Yom Hamavet, il commence quand? Miyom Hivaledo. Pour ça qui est écrit dans le Passouk, Vaikrevu Yeme Israël Lamut. Les Yamim, les jours de vie d'un homme, comme ça dit le Rahaim HaKadosh, sont alimentés par une étincelle de la Neshama. Et chaque jour, chaque nuit, quand on va dormir, il y a une étincelle qui monte et ne revient plus. Chaque étincelle alimente la vie d'une journée. Vaikrevu Yeme Israël Lamut. Encore, Rabbi Meir Ba'alanes disait, Margela Mefoumé de Rabbi Meir. Rabbi Meir avait l'habitude de dire, Gmor Bechol Levavecha, Ufchol Nafshecha, la Da'at Edrachai, Velishkod al Dalte Torati. Comme s'il parlait au nom de Dieu. Rabbi Meir était en train d'illustrer ce que Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire. Quels sont les messages divins? Gemor, ça veut dire étudie, comme le mot Gemara. Gemor bechol levavcha ufchol nafshecha la da'at edrachai. Investis-toi corps et âme pour étudier la volonté divine. Velishkod al dalte torati. Et empresse-toi d'aller étudier. Netzor torati belibecha. Et conserve et préserve cette Torah que tu as étudiée dans ton cœur. Veneged edechatir ati. Et que tu aies la crainte, la irat shamaim, toujours en face de tes yeux, que tu aies la présence divine. Comme disait David Amelech, Shiviti Hashem, lenegdi tamid. Shmor picha mikol het. Préserve ta langue de dire du mal. Vetaher vekadesh atzmecha mikol ashma ve'avon. Purifie-toi, sanctifie-toi, afin de te nettoyer de toute faute.
les Mefarshim disent qu'il y a là également une allusion à ce que dit Ramban Nachmanide dans Parashat Kedoshim, Kadesh atzmecha b'mutar lach. Sanctifie-toi et prive-toi même de ce qui est permis. Parce que si tu t'interdis ce qui est permis, c'est sûr que tu ne vas pas te permettre ce qui est interdit. Vani ehye immecha bechol makom. Akshbochu dit, si tu fais ça, je t'accompagnerai partout. Ba'olam hazeh, ba'olam haba. Encore, des proverbes de nos maîtres. Margela bepumayhu de Rabbanan de Yavne. Vous savez qu'à Yavne, dans cette ville, s'est retrouvé le Sanhedrin dans l'une de ses galouillottes. À Sarah Galouyot Galta Sanhedrin. Le Sanhedrin s'est déplacé du Lishkat Agazit où il se trouvait, puis après il va se retrouver à Yavne, il va se retrouver à Usha, dans plusieurs endroits. En tout cas, quand ils se trouvaient à Yavne, qu'est-ce qu'ils ont dit? Margela bepumayhu de Rabbanan de Yavne. Ani Biria vehaveri Biria. Qu'est-ce que ça veut dire Ani Biria vehaveri Biria? Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque personne, en général, elle observe les autres. Alors, après observation de la vie des gens qui ne sont pas dans la Torah, comme dit Rashi, du Am Haaretz, des gens qui ne veulent pas se rapprocher de la Torah, alors aussi ils mènent une vie. Il y a une vie humaine d'un être humain qui vit en parallèle d'une vie de Torah. Alors il dit comme ça, Ani Biria ve'u Biria. Nous sommes deux créatures. Celui qui vit dans la Torah et celui qui ne vit pas dans la Torah. Ani melarti ba'ir ve'u melarto basade. Lui il travaille en tant qu'agriculteur et moi je travaille dans la ville où je vais au Beth Midrash, je vais à la synagogue, je vais prier, j'ai un moment d'étude. Ani mashkim limlarti ve'u mashkim limlarto. Lui il va directement au travail, moi je vais à la synagogue, je vais étudier. Keshem shehu eno mitgader mimlarti, car ani eni mitgader mimlarto. Il n'y a pas de concurrence entre nous. Moi je ne l'envie pas et lui ne me jalouse pas non plus. Ça veut dire que chacun a son échelle de valeur. Lui il se sent très bien dans son activité professionnelle, même sans Torah. Et il ne cherche pas du tout à imiter mon mode de vie. Mais moi non plus. Je ne cherche pas à l'imiter. Parce que je le sais pertinemment que sa vie à lui est dénuée de sens. Parce que c'est une vie bestiale. Manger, dormir, vivre, habiter, loger. Mais qu'est-ce qu'il a de plus qu'un animal? Shema Tomar ani marbe vu mameit. Shadinu et hada marbe ve hada mameit ou bilvad shechaved ibol hashamayim. Tu vas dire oui, mais parce que peut-être que nous on a été dotés d'une capacité intellectuelle et lui n'a pas cette faculté. Donc il a été privé de l'intelligence. C'est ce qui l'empêche d'accéder à l'échelle de valeur de la Torah. Faux. Ça c'est pas un prétexte. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il mesure le mérite d'un homme, non pas par rapport au résultat, mais par rapport à l'effort. Et Hadamarbe, mais Hadamamrit, ou Bilvad Shechaved Libo, la Shamaï. Ça veut dire que il ne pourra pas se réfugier derrière le prétexte qu'il n'a pas été doté d'un pouvoir intellectuel. Entre parenthèses, je vous rappelle l'histoire de Eliyahu Navi dans Tana d'Eveliaou, qui racontait qu'un jour, il avait croisé un pêcheur de poissons, mais qui se moquait de la Torah. Alors, il lui a dit, tu sais que après 120 ans, tu auras un jugement devant le tribunal céleste. Il lui a dit, j'ai déjà des réponses toutes prêtes. Et quelle réponse? Je vais le dire à Akadosh Baruch Hu, tu ne m'as pas donné la chokhma pour étudier la Torah. Il lui a dit, ah bon? D'accord. Quel est ton métier? Il lui a dit, je suis pêcheur. Il lui a dit, c'est quoi pêcher? Il lui a dit, on pêche des poissons. Il dit, oui, mais comment on fait? Il lui a dit, on fabrique des filets.
Tu vas d'abord semer des graines, tu fabriques des fils, ensuite tu fabriques des filets. Ces filets, ils sont avec des mailles différentes. Il y a des gros poissons, des petits poissons. En fonction des poissons que tu veux pêcher, tu rétrécis ou tu élargis le filet, les mailles du filet. Tu vas, quand c'est la marée basse, tu attends la marée haute, et après ça, tu lances ton filet, et ensuite tu retires, et c'est comme ça que tu fais ta sélection de poissons, et ainsi de suite. Il lui a dit quoi? Pour ta parnassa, pour ta vie corporelle, physique, on t'a donné de la chokhma, pourtant ta vie elle n'est que elle est éphémère, provisoire. 70 ans, 80, 90 ans, combien de temps? Pour ta vie éternelle, tu vas me dire qu'on ne t'a pas donné la chokhma nécessaire pour organiser ta vie éternelle. Il lui a dit, sache que Lo b'shamayim, la Torah n'est pas dans le ciel. Lo me'aver layam, lo niflet hi mimcha, velo rechoka hi mimcha, ki karov elecha hadavar me'od meficha u'bilvavcha la'asoto. La Torah, elle est très, très proche de toi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Il se met à pleurer, le pécheur, et lui, David lui dit, sache que tu n'es pas le seul. Il y en a beaucoup comme toi, qui ont déjà préparé toute une liste de prétextes. Ils vont dire avec Baruch, ça c'est à cause de ça, à cause de ça. Avec Baruch va leur démontrer en 2 secondes qu'ils se contredisent, que c'est pas possible. Eux-mêmes, ils ont fait preuve du contraire, qu'ils avaient toutes les capacités. Ça dépendait de leur motivation. Simplement, c'est que quand tu es motivé par la chose, tu t'y investis, tu fournis des efforts. Si tu avais compris que la Torah, c'est la valeur suprême de la vie, eh bien tu aurais prêté attention à cela. Tu aurais fait le nécessaire pour accorder du temps pour ce qui est essentiel. Alors, la Gemara continue de nous citer encore un autre proverbe. Margela bepoume de Abaye. Abaye avait l'habitude de répéter la chose suivante. Les olam yehe adam arum beir'a. Un homme doit être malin avec son Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est super malin. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise sa stratégie militaire. Regardez Rashi. Arum beir'a. Le'arim bechol mine orma le'ir'at bor'o. Dans le sens où tu dois faire comme lui. Hein? Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il est malin? Nous, on est naïf. Nachol? Nachon? Alors on n'a pas le droit d'être naïf. Tu as le droit d'être naïf avec un Kadosh Baruch Hu. Ne te pose pas de questions et ne cherche pas à comprendre Hachem. Sois naïf avec Hachem, comprends que tu ne peux pas comprendre. Par contre, avec le Yetzer Hara, hein, il te joue des tours. Tu t'es fait avoir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu vas continuer à jouer le naïf avec lui. Attention, sois intelligent, sois businessman avec le Yetzer Hara. Je donne un exemple. Comment être malin avec le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara nous dit, quand on commence la Hamida, c'est pas la peine de te concentrer depuis le début. La Hamida, elle est longue de quelques kilomètres, 19 brachot. Tu sais quoi? Je te laisserai avoir la kavana pour les 18 dernières brachot. Donc la première, c'est pas la peine d'avoir la kavana. Tu vas te rattraper dans la deuxième. Tu vas te rattraper. Qu'est-ce qu'il fait? On arrive à la deuxième bracha, après qu'il nous a perturbé la première bracha. Allez, maintenant je voudrais... Non, tu sais quoi? Il y a encore d'autres brachot. Les 17, c'est pour toi. Maintenant, laisse-moi la deuxième. Après, Yetzer Hara, il te perturbe la troisième. Comme ça, il te fait. Et à la fin, il t'a volé toute la Hamida. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis juste le contraire. Tu sais quoi, Yetzer Hara? Moi, je te donne toute la Hamida. Laisse-moi la première bracha. Je vais te mitkaven que une bracha. La première. Après, tu dis, tu sais quoi? Je te laisse tout le reste. La deuxième. Tu me laisses être mitkaven la deuxième. Et comme ça, tu lui manges petit à petit tout le gâteau. Ma'anerach, une parole douce apaise la colère. Tu as quelqu'un qui est dans un état de colère.
Comment tu vas faire pour essayer de le calmer? C'est pas en criant davantage. Tu vas crier plus fort que lui. Tu rajoutes de l'huile sur le feu. Tu veux calmer le jeu? Parle-lui avec douceur. Ma'ane rach beshivhema. Umarbe shalom im ehav ve'im kerovav ve'im kol adam. Vis en paix avec tes frères, avec tes proches et avec tout le monde, même étrangers. Va'afilo im nochri bashuk. Même avec les goïms qui sont autour de toi. Et des relations respectueuses pour vivre en paix. Afin d'être aimé là-haut dans le ciel, apprécié en bas sur terre, et que les créatures puissent avoir une bonne relation avec toi. Abru alav al Rabban Yohanan ben Zakkai, shelo ikdimo Adam shalom me'olam, va'afilu nochri bashuk. Rabban Yohanan ben Zakkai, c'était lui qui saluait le premier toute personne. Même les goïms qu'il croisait, il les saluait. Il n'attendait pas qu'on le salue. C'est lui qui prenait l'initiative. Bargela Bepoumeh des Rava. Rava avait l'habitude de dire Tachlit Chochma, Tshuva Ma'asim Tovim. Le ikar de la Chochma, c'est si ça nous amène à la Teshuva, au Ma'asim Tovim. Chez Loye Adam Kore Veshone ou Boaed Be'avi ou Be'imo Be'rabo. Il ne faut pas qu'un homme fasse le contraire de ce qu'il apprend. Il étudie la Torah, il faut qu'il ait du respect pour son père, sa mère, son Rav, ou Be'mishu Gadol, Mimenu Be'chochma ou Minyan, des gens plus âgés que lui, ou plus hachamim que lui. Chez Nema Reshit Chochma Ir'at Hashem. Reshit Chochma Ir'at Hashem. La base de la Chochma, c'est la Ir'at Shamayim. Sechel tov lechol osehem. La osim lo neemar ela le osehem, la osim lishma. Velo la osim shelo lishma. Vechol la ose shelo lishma, noach lo shelo nivra. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah donne du sechel tov à ceux qui accomplissent les mitzvot. Pourquoi c'est écrit osehem? C'est pour nous dire, Davka, si il est Rosé Lishma. Parce que celui qui n'étudie pas la Torah Lishma et qui ne fait pas les mitzvot Lishma, eh bien, il n'y a pas de Sechel Tov. La Torah ne lui produit pas le Sechel Tov nécessaire. Sechel Tov, l'Echol Rosehem. Et celui qui ne fait pas Torah mitzvot Lishma, mieux aurait valu qu'ils ne viennent pas au monde. Tosfot pose la question, même Rashi, les deux ils posent la question. Pourtant c'est écrit. Les olam ya'asok adam et Torah mitzvot afilu shelo lishma, shemitor shelo lishma ba lishma. Un homme, il faut qu'il étudie la Torah, qu'il fasse ses mitzvot, même s'il ne fait pas les shem shamayim. Parce que mitor shelo lishma ba lishma. Au début il commence pour un intérêt, il finira par faire de manière désintéressée. Torah mitzvot. Tosfot et Rashi répondent qu'il y a deux sortes de shelo lishma. Il y a shelo lishma, quelqu'un qui fait pour un intérêt. Ça c'est permis. Parce que au début il commence comme ça, comme on donne à un bébé des bonbons pour aller à l'école, mais un jour il comprend que la science, c'est une valeur absolue. Pas besoin de lui donner un bonbon pour aller à l'école. Lui-même, il court à l'école quand il grandit. Mais le shelo lishma qui est négatif, c'est les kanter. Quelqu'un qui étudie les kanter, ça veut dire quoi? Il veut se montrer supérieur aux autres. Et il veut écraser les autres. Donc sa chokhma, lui, il l'utilise comme une épée pour invectiver les gens, pour agresser la société, pour écraser par son arrogance les autres. Ça, c'est pas une Torah voulue par Hachem, c'est même pas dans le cadre de Shelo Lishma. Il valait mieux qu'ils viennent pas au monde. Alors, on explique que pourquoi il valait mieux qu'ils viennent pas au monde. Le Gaon de Vilna dit, dans le ventre de sa mère, le bébé a déjà étudié la Torah.
Pourquoi il est venu au monde? Pour étudier la Torah d'une autre façon. C'est-à-dire avec effort. Étudier l'Ishma, dans le sens où il a Yetzer Hara et il vient maîtriser son Yetzer Hara. Mais s'il arrive ici et il se comporte mal, alors à quoi ça sert? Cette Torah que tu étudies maintenant, tu l'as déjà étudiée dans le ventre de ta mère. Maintenant, tu es venu pour faire un travail sur tes midot grâce à la Torah. Margela mepoume de Rav, lo ka olam hazeh, haolam haba, haolam haba en bo lo achila velo shtia velo piria verivia velo masa umatan, velo kin'a velo sin'a velo taharut, ela tzadikim yoshvim ve'ateroteim berashehem, venehenim iziv hashechina, sheneemar vayechezu et haelokim vayochlu vayishtu. Qu'est-ce qu'il disait Rav? Que ce monde-ci n'est pas comme le olam haba. Dans le olam haba, il n'y a pas de achila ou shtia, il n'y a pas de consommation ni de boisson. Il n'y a pas de piria verivia, il n'y a pas de business, il n'y a pas de jalousie, ni de haine, ni de concurrence. Les tzadikim là-bas sont installés avec une couronne autour de leur tête et ils jouissent de la splendeur divine. Ça veut dire que c'est de cela qu'ils sont rassasiés. Dans le olam haba, les tzadikim, c'est de la splendeur divine. Rav disait encore, Rav disait que les femmes ont plus de chance que les hommes. Pourquoi? Parce que les femmes, là-haut, dans le ciel, elles mériteront un sachar, même si le mari n'a pas servi Hachem convenablement, elles auront le mérite d'avoir tenté d'aider leur mari et leurs enfants à être parfait. Je m'explique. Lisez la suite, on va comprendre rétroactivement. Amar le Rav le Rabbi Chia, nashim b'may zachian, be'akruye benayhu lebekenishta. Il lui a demandé quel est le mérite des femmes pour le olam haba, pour Tchiyat HaMetim. Il lui a répondu parce qu'elles permettent à leurs enfants d'aller à la synagogue, d'aller au Beth Midrash. C'est elles qui s'occupent de nourrir les enfants, de s'occuper de leur linge, de les faire grandir pour qu'ils puissent grandir dans la Torah. Et elles envoient leur mari étudier au Beth Midrash et elles font tout pour leur permettre d'étudier tranquillement et elles attendent patiemment à la maison alors qu'elles se retrouvent seules et elles disent c'est un zchut pour nous que notre mari et nos enfants évoluent dans la Torah. Ça, c'est le mérite des femmes. Eh bien, elles auront plus de mérite que les hommes. Pourquoi? L'homme, quand il va étudier, parfois, il n'exploite pas tout son temps. Parfois, il fait chez l'olishma. Il y a toutes sortes de choses qui pourraient porter atteinte à la grandeur de l'étude du mari. Mais la femme, elle, qui a envoyé son mari à la choule, Beth Midrash, ça y est, elle, pour sa part, elle a fini. Donc, Gdola Avtaha Shiftiha Nakadosh Baruch Hu Lanashim, Yoter Mina Adashim Sheneemar, Nashim Sha'ananot. Elles sont tranquilles. Comme Na, Shemana Koli, Banot Bothot, Ha'azina Imrati. Le prophète Ishaïa va dire qu'elles sont Sha'ananot ou Bothot. Elles sont en sécurité et sereines. Puisqu'on a parlé des proverbes de nos maîtres, eh bien la Gemara raconte maintenant que les Hachamim, lorsqu'ils allaient quitter le Beth Midrash et se séparer, chacun allait partir chez lui, alors ils s'adressaient des brachot, des bénédictions mutuelles. Qui avoue Mefatre Rabbanan Miber Rabbi Ami, lorsque les Hachamim allaient quitter le Beth Midrash de Rabbi Ami, Amrela Miber Rabbi Hanina, certains disent que c'était lorsqu'ils étudiaient dans le Beth Midrash de Rabbi Hanina et qu'ils allaient se séparer. Amrele Achi, chacun allait souhaiter à l'autre la bracha suivante. Olamcha tir'e bechayecha, que tu puisses retrouver ton monde dans ta vie, c'est-à-dire que tu aies la réponse à tous tes souhaits. Ve'acharitecha lechaya olam haba, et que tu puisses mériter le olam haba. Ve'tikvatecha le dordorim. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu mérites aussi les imot hamashiach et tchiyat hametim. Olam hazeh
Olam Haba, Yemot HaMashiach et Triyat HaMetim, les Dordorim. Libecha Yehege Tevuna, que tu puisses arriver à l'intelligence nécessaire. Picha Yedaber Chochmot, que de ta bouche ne découle que de la sagesse. Ou les Shonecha Yachish Redanot, que tu puisses avec ta bouche chanter des louanges à Dieu. Afrapecha Yashiru Negdecha, que tu puisses voir toujours droit, c'est-à-dire que tu aies une réflexion juste lorsque tu étudies, que tu puisses trancher la halakha convenablement. Einecha ya'iru bim'or Torah, que tes yeux éclairent avec la lumière de la Torah. Ou panecha yazhiru kezor harakiya, que ton visage rayonne comme la lumière, plutôt la clarté du ciel. Siftotecha yabi'u da'at, que tes lèvres expriment de la chokhma, du da'at. Vechiliotecha ta'alozna mesharim, et que tes reins puissent se réjouir de choses justes et droites, parce que vous savez que Klayot Yoratzot, c'est les reins qui sont à l'origine des idées. Sont des cœurs scrutent les reins. Ou Peramecha Yarutsu Lishmoa Divrei Atik Yomin, et qu'avec tes pieds, tu puisses courir pour aller écouter les paroles d'Akadosh Baruch Hu, Atik Yomin, qui est l'infini, puisque Ani Rishon ve'Ani Aharon, Akadosh Baruch Hu, j'allais dire, est le plus ancien. Ça veut dire que personne n'était là avant Hachem, puisque Hachem est infini. Donc le seul Atik Yomin, c'est Akadosh Baruch Hu. Que tu puisses courir pour aller écouter la Torah enseignée par Hachem. Encore une histoire similaire. Qui avoue Mefatri Rabbanan Miber Afrizda. Lorsque les Hachamim quittaient le Betamidrash de Rafrizda, Ve'amre la Miber Rab Shmuel Bar Nachmani, Amrou Le'achi, Alufenu Mesubalim En Peretz Ve'en Yotzet, Ve'en Sevaha Birchovoteinu. Eh bien, il récitait le passouk de Tehilim qui dit Alufenu Mesubalim En Peretz Ve'en Yotzet, Ve'en Sevaha Birchovotenu. Alufenu Mesubalim. Rav Shmuel ve'amrela Rabbi Yochanan ve'Rabbi Elazar. Hadamar alufenu batorah umesubalim bemitzvot, Hadamar alufenu batorah mitzvot umesubalim beisurim. Alufenu mesubalim. Nos chefs, alouf, nos maîtres, mesubalim, qui sont porteurs, sont chargés. Alors que ça veut dire alufenu batorah umesubalim bemitzvot. En parlant des grands d'Israël, qui sont des maîtres au niveau de la sagesse de la Torah, et qui sont des gens chargés de mérite des mitzvot qu'ils ont accomplis. Ou bien Aloufenu, qui sont nos maîtres en Torah et mitzvot, mais Subbalim, et qui sont capables de supporter des épreuves. Ils sont chargés d'épreuves et malgré tout, ils restent fidèles à Kadosh Baruch Hu. En Peretz, ve'en Yotzet, ve'en Sevaha birchovotenu. On prie Hachem. Shelote si'atenu, que si'ato shel David, shiatsa mimenu Achitofel. Peretz, ça veut dire une brèche, pirza. Qu'il n'y ait pas de brèche dans notre société. Que notre groupe d'étudiants de Torah soit parfait, qu'il n'y ait pas des gens réchaïm qui sortent de chez nous comme Achitofel, qui est un rachat, qui est sorti du groupe de David. Ve'en yotzet, shelote si'atenu ke si'ato shel Shaul shiatsa mimenu doeg haedomi. Que de notre société à nous, qu'il n'y ait que des gens positifs, qu'il n'y ait pas des réchaïm qui sortent de notre société, comme Doeg Haedomi, qui était l'un des grands de la compagnie de Shaoul. Il était Rosh Hasanedrin, Doeg Haedomi. Eh bien, qu'on n'ait pas des gens pareils, qui soient dans la Torah et qui soient des réchaïm. Ven sevaha shelot si'atenu ki si'ato shel Elisha, shiatsa mimenu Gehazi. Il y a encore un autre exemple de quelqu'un qui était dans la Torah et qui a tourné au vinaigre. C'était Gehazi, l'élève de Elisha An-Navi, qui était en compagnie d'un prophète comme Elisha An-Navi et malgré tout était un grand rachat
Gehazi. Qu'on n'ait pas des chutes pareilles. Birhovotenu, dans nos rues, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on n'ait pas des étudiants en Torah qui sortent de là et qui brûlent leur plat. Quand vous avez un plat sur le feu et qui a brûlé, alors dit c'est dommage, il y avait dedans des bons morceaux de viande, il y avait dedans des bons légumes, et ça a brûlé. Haval, la même chose. Hilul Hashem, de quelqu'un qui était dans la Torah, Yatsa Migdiach Tavshilo Barabim. Shim'u Elay Abirelav Arechokim Mitzedaka. Il y a un pasouk dans Ishaïa qui dit: écoutez-moi, ceux qui ont le cœur fort, un cœur robuste, Arechokim Mitzedaka, qui sont loin de la Tzedaka. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Shmuel, Ve'abrela, Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar. Il y a une mahloket entre deux Amoraïm. Comment expliquer ce pasouk? Hadamar, il y en a un qui a dit, le pasouk veut dire la chose suivante: Kol haolam kulo nizonim mitzdaka, vehem nizonim mizroa. Qu'est-ce que ça veut dire? Shim'o elai abir elev harechokim mitzedaka. Ça veut dire que vous êtes loin de la tzedaka, c'est-à-dire ce sont des tzadikim qui méritent de recevoir d'Akadosh Baruch Hu ce qu'ils méritent. Ils n'ont pas besoin d'avoir des cadeaux gratuitement. Ils ont tellement de srouyot que Akadosh Baruch Hu leur donne d'après leurs écoutes. Ils sont rechokim mitzit kato chez Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont aucun mérite. Alors comment ils font pour vivre? Parce que Dieu leur accorde gratuitement la vie, la santé et tout. Mais il y a des tzadikim qui disent à Akadosh Baruch Hu, on ne veut pas de cadeaux. On veut que ce qu'on mérite. Eh bien, ils ont tellement de mérite qu'Akadosh Baruch Hu leur donne Ba'olam hazeh, Ba'olam haba, selon leur mérite. Ça s'appelle Abir Elev. Des athlètes, des gens puissants, qui ont un cœur extraordinaire. Toute leur vie, c'est un combat permanent pour la Torah. Shim'o elai abir elev, arechokim mitzedaka. Kol haolam kulo nizonim mitzedaka. Tout le monde survit grâce à la tzedaka d'Akadosh Baruch Hu. Hachem leur donne gratuitement la vie et le reste. Tandis que eux, nizonim mizroa, comme si, avec leur force, la force de leur mérite de Torah et de Kedusha et de Mitzvot, ils reçoivent. Vehadamar, kol haolam kulo nizonim mizchutam, vehem afilu mizchutam atzmam en nizonim. Et d'autres disent le contraire. C'est des gens qui sont rechokim mitzedaka, ça veut dire qu'ils sont abir élèves, sont des gens puissants, qui ont des mérites innombrables, incommensurables. Tout le monde vit grâce à eux, et eux, ils n'ont rien. כדי רב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב בכל יום ויום בת קול יוצאת מהחורב ואומרת כל העולם כולו ניזונים בשביל חנינה בני וחנינה בני די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. Comme Rabbi Hanina ben Dosa, qui lui ne mangeait que 1 kilo de caroub d'un vendredi à l'autre. C'est tout ce qu'il avait tellement il était pauvre. Mais la Bat-Kol, la voix céleste retentissait en disant que tout le monde a de la parnassa grâce à lui. Kol haolam kulo nizon bishvil Hanina beni וחנינה בני די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. Ça veut dire que ce qu'il aurait pu prendre pour lui, il a donné aux autres. Il dit à Akadosh Baruch Hu, si j'ai un mérite, donne-le aux autres. Moi, je veux rien. Il y a une histoire, plein d'histoires dans la Gemara Ta'anit à propos de Rabbi Hanina ben Dosa. L'une des histoires, il était en route, il y avait beaucoup de pluie,
Et donc à l'époque, pour un voyageur qui était, comment on appelle ça, avec une tempête, des intempéries, c'était pas comme aujourd'hui dans la voiture, tu mets le masgan, tu es tranquille. C'était de recevoir la pluie sur la tête, la neige et ainsi de suite. Alors, il disait Ribono Shel Olam, tout le monde est Bennahat. Il n'y a que Hanina qui est Betsahar. La pluie s'est arrêtée immédiatement. Il arrive à la maison, il dit Ribono Shel Olam, Hanina Bennahat Kol Haolam Betsahar. Ils ont besoin de pluie, les agriculteurs. Moi, je suis bien chez moi à la maison. Il faut qu'ils souffrent. Hachem, envoie la pluie. Donc, il avait comme ça la clé du ciel, la clé des portes du ciel. Il ouvre la porte, il y a la pluie. Il ferme la porte, il n'y a plus de pluie. Kol haolam kulo nizon mishvil hanina beni. Upliga de Rabbi Yehuda d'Amar Rabbi Yehuda man abirelev gova eti pshae. Amar Rabbi Yosef teda deha lo igyar giora minayhu. Il y a un autre, troisième pirouche. C'est qu'il est abirelev, ça ne parle pas des tzadikim. Abirelev, ça parle des gens qui ont un cœur de lion, un cœur enragé, dur comme de la pierre. C'est qui? C'était ces goïms qui voyaient la grandeur de la Torah et qui ne se convertissaient pas au judaïsme, comme les Giv'onim, les Govae Tipshae, les Giv'onim Tipshim. Amar Rav Ashi, Bnei Matam Hassia Birelev Ninhu. Rav Ashi disait, même les habitants de la ville qui s'appelait Matam Hassia en Babylonie, eux aussi, ils font partie de ces gens qui ont des cœurs de pierre. Des Kahazu Ikara de Oraita Trezimne Beshata, Velo Kamigayer Giyora Minayhu. Ils ont l'occasion de voir 2 fois par an la grandeur de la Torah. Lorsque tous les Juifs se réunissent pour venir étudier la Torah, il n'y a pas un seul converti au judaïsme. Il faut vraiment le faire. Hein. Quelle insensibilité, quelle indifférence. Voilà, on a terminé les Haggadot et on commence la halacha pour terminer le Pérek avec la dernière halacha. Vous vous en souvenez, on a appris à la fin de la Mishnah qu'un Hatan est patour de Kriyat Shema la nuit de son mariage, s'il épouse une Betula qui est vierge, étant donné qu'il est préoccupé par la mitzvah, eh bien, tant qu'il n'a pas eu de relation avec elle, pendant 4 nuits, s'il n'a pas eu de relation la première nuit, alors la deuxième, s'il n'a pas eu de relation les 2 premières nuits, alors jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e, depuis mercredi soir jusqu'à Motzai Shabbat, puisqu'à l'époque il se mariait le mercredi soir, et jusqu'à Motzai Shabbat, il avait 4 nuits. Au-delà de Motzai Shabbat, ça y est, il est détendu, décontracte. Mais pendant les 4 premières nuits, on pouvait considérer qu'il était perturbé, préoccupé, et donc il n'était pas tour de lire le schéma. On voit que Rabban Gamliel a lu le schéma malgré tout la nuit de son mariage. Et quand ses élèves lui ont fait la remarque, il a dit « Je ne peux pas, même un jour, même une nuit, ne pas être Mekabel al Malchut Shamayim. » Qu'est-ce qu'on avait vu à ce propos dans la Mishnah? Regardez. Il est écrit comme ça. « Hatan imratza likrot kore. Rabban Shimon Gamliel omer lo kol harotze litol et Hashem itol. » Qu'est-ce que dit la Mishnah? Si malgré tout le Hatan veut lire le Shema, alors dans ce cas-là, il le peut. Rabban Shimon Gamliel dit, ma pitom, si c'est un Hassid tzaddik, alors en effet, comme son père Rabban Gamliel avait lu le Shema la nuit de son mariage, mais un homme simple, un homme classique, ordinaire, qui n'est pas un ultra hassid, si cette nuit du mariage, il va lire le schéma, c'est une humra qui est de la ga'ava. Un homme n'a pas le droit d'être orgueilleux, de se montrer comme étant un supra-tzaddik, alors qu'il n'est pas de ce niveau. C'est pour ça que Rashbag disait « Lo kol harotze litol et Hashem itol » Pas tout celui qui veut une renommée peut y accéder. Alors maintenant, la Gemara
va rentrer dans le détail de cette notion, de ce qu'on appelle yuhara. En arabéen, ça veut dire la ga'ava, l'orgueil. Regardez. Les mimra des Rabban Shimon Gamliel haïch le yuhara, ça veut dire que Rabban Shimon Gamliel qui interdit au hatan classique de lire le schéma parce qu'il craint l'orgueil, Verabanan lo haïche le yuhara, et Hachamim, eux, qui ont permis au Khatan de lire le schéma la première nuit de son mariage, ils ne craignent pas le problème de l'orgueil. Pourtant, on a appris juste le contraire. Que quoi? Que Davka, Rabban Shimon Gamliel, lui, ne tient pas compte du risque de l'orgueil, et Hachamim prennent cela en considération. À propos de quoi? Tisha B'Av. Dites Nan, Makom shenahagu la'asot melacha betisha be'av osim. Makom shenahagu shelo la'asot en osim. V'chol makom talmidei hachamim betelim mimelachtam. Rabban Shimon Gamliel omer le'olam ya'aseh kol adam et atzmo ketalmid hacham. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jour de Tisha B'Av, qui est un jour de jeûne et de deuil pour la destruction du Beth Amikdash, ce jour-là, est-ce qu'on a le droit de travailler? Une activité professionnelle ou un travail quelconque. Sa cause, et c'est Hadat Me'avelut. Ça nous fait oublier le deuil. La halakha est la suivante. Ça dépend de la ville dans laquelle on habite. Il y a des villes qui ont pris sur eux de s'abstenir de travailler. Il y a des villes où ils n'ont pas ce minhag, ils travaillent. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah dans Psachim Daf Nun Dalet? Makom shenahagu la'asot melacha betisha be'av osim. Makom shenahagu lo la'asot en osim. V'chol makom talmidei hachamim betelim. Par contre, les talmidei hachamim ne font pas de melacha partout. Même dans les villes où les gens classiques travaillent, un talmid hacham ne doit pas travailler. Rashbag, Rabban Shimon Gamliel va dire, tout celui qui veut se comporter comme un Talmid Chacham, il le peut. Ça veut dire que il ne tient pas compte du risque de l'orgueil. Ça veut dire que il dit que même un homme classique qui n'est pas Talmid Chacham, s'il veut se comporter comme un Talmid Chacham, il le peut. Pourtant, chez nous, il nous a dit qu'un Hatan qui n'est pas Talmid Chacham n'a pas le droit de lire le schéma comme s'il était Talmid Chacham. Alors il se contredit. Dans le schéma, il a dit Lo kol harotzelitol et hashemitol. Et à Tisha B'Av, il dit tout celui qui veut se comporter comme un Talmid Chacham, il le peut. Et même Hachamim se contredisent. À propos du schéma, ils ont dit Hatan, je retiens les crottes à schéma, il le peut. Et à propos de Tisha B'Av, qu'est-ce qu'ils disent? Talmidei bechol makom talmidei hachamim betelim. Que talmidei hachamim. Mais sinon, makom shenahagu la'asot melacha osim. Il faut qu'ils travaillent. Sinon, c'est de l'orgueil. Kashia des Rabbanan à des Rabbanan, contradiction de Chachamim et autocontradiction de Rabban Shimon Gamliel. Kashia des Rabban Shimon Gamliel à des Rabban Shimon Gamliel. Première réponse. Amar Rabbi Yochanan muhlefet hashita. Rabbi Yochanan dit il faudrait que tu inverses les noms. Ça veut dire que il y a ici une erreur. À propos de Tisha B'Av, il faut inverser. Comme ça, Rabban Shimon Gamliel sera le seul qui tient compte de l'orgueil dans les deux sujets, à propos de Tisha B'Av et à propos de Kriyat Shema pour le Khatan. Et Chachamim, eux, ne tiennent pas compte du problème de l'orgueil, ni à propos du Khatan, et ni à propos de Tisha B'Av. Il faut juste inverser les noms dans Masechet Psachim. Muhlefet hashita. Change les noms par rapport à la shita. D'accord? C'est facile. On dit qu'il y a eu une erreur au niveau des noms. Il y a eu inversion et c'est tout. Rav Shisha berede Ravidi Amar le'olam lo tahlif. Rav Shisha, le fils de Ravidi, a dit qu'il ne faut pas inverser les noms.
Tout est précis. Il n'y a pas eu d'erreur. Des Rabbanan, la Kashia. Kriyat Shema, Kevan Ekule Alma Kakaru, Vinhu, Yehuda Mekakare, Lo Mehzeki Yohara. Qu'est-ce que ça veut dire? À propos de Kriyat Shema, je vais t'expliquer pourquoi le même, pardon, excusez-moi, à propos de Hachamim, qui ont dit que pour Tisha B'Av, faut pas travailler si on n'est pas Talmid Chacham. Pardon, il faut travailler si on n'est pas Talmid Chacham, parce que sinon c'est de l'orgueil. Mais à propos de Kriyat Shema, c'est pas de l'orgueil. Pourquoi? Parce que tout le monde lit le Shema. Et le Khatan va lire le Shema comme tout le monde. Alors il ne se démarque pas de la société. Quand est-ce que Hachamim disent que faire de l'excès de zèle, c'est interdit? Parce que c'est de l'orgueil. C'est seulement si tu te démarques de la société. Tout le monde travaille, toi tu ne travailles pas. Comme si tu étais un Talmid Chacham, le jour du Tisha B'Av. Ça, c'est Behemet Yohara, orgueil. Mais Hatan qui lit le schéma, personne n'a rien remarqué, il lit le schéma comme tout le monde. Il n'y a pas d'orgueil. Il peut. Mais alors pourquoi Rashbag dit non? Et Rashbag dit qu'à propos de Tisha B'Av, tout le monde peut se comporter comme un Talmid Chacham. Écoutez la beauté de la Svara. Des Rabban Shimon Gamliel, des Rabban Shimon Gamliel, la Kashia. Hacha, bekavanat al yamilta. Verdan sahade de lomatse le chavune da'ate. Qu'est-ce que ça veut dire? À propos de Tisha B'Av, il va dire que, pardon, à propos de Kriyat Shema, il dit que Kriyat Shema, c'est une question de kavana. Tout le monde peut avoir la kavana. Un Hatan, on sait qu'il est perturbé. Alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lis Kriyat Shema maintenant? Tout le monde le sait, monsieur Hatan. Tous les yeux sont focalisés sur toi. Et ils savent que tu es perturbé. Qu'est-ce que tu lis le Shema maintenant? Tu veux montrer à tout le monde que tu es un Talmid Chacham? Que tu arrives à être mitkaven, même ce soir-là? Aval Hatam. Mais à propos de Tisha B'Av, pourquoi est-ce qu'il dit que tous ceux qui veulent s'abstenir de travailler comme un Talmid Chacham le peuvent? Pourquoi il n'y a pas le problème d'orgueil? Pourquoi? Haroe Omer Melacha ou de Enlo. Puk Haze Kama Matlani Kabeshuka. Ceux qui vont voir que tu ne travailles pas ne vont pas croire que tu t'abstiens de travailler parce que c'est Tisha B'Av. Ils vont dire certainement que tu es un chômeur. Ça veut dire que tu n'as pas de travail aujourd'hui. Regarde combien de gens qui ne travaillent pas. Est-ce que tout le monde travaille? Va voir là-bas, à Pôle emploi. Il y a plein de gens qui pointent là-bas. C'est-à-dire que à l'Ishkat Avoda, il y a des gens qui viennent et qui disent « Je n'ai pas de travail ». Ou bien quelqu'un qui a eu du travail hier, c'est pas obligé qu'aujourd'hui il en ait. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de problème. Tu peux t'abstenir de travailler comme un Talmid Chacham, c'est pas de l'orgueil d'après Rashbag. Pourquoi? Parce que les gens vont dire « Pourquoi tu ne travailles pas ?» Parce que tu n'as pas de travail aujourd'hui. Techniquement, tu es au chômage professionnel. La preuve, c'est qu'il existe plein de gens qui ne travaillent pas, même un jour normal. Alors si à Tisha B'Av, tu ne travailles pas, ils ne vont pas dire parce que tu t'es pris pour un Talmid Chacham. Ils vont dire parce que tu n'as pas de travail. Hadran halach haya kore. Et on a terminé, Baruch Hashem, le deuxième chapitre de Masechet Brachot. Je voudrais vous rappeler que Tosfot disent que de nos jours, la halakha a changé. Et c'est comme ça que le Shulchan Aruch est posek, que le Khatan lit le schéma la première nuit de son mariage. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, toutes les nuits et tous les matins, quand on lit le schéma, on n'a pas une kavana si grande et si profonde pour dire que on est perturbé juste à ce moment-là. Aujourd'hui, au contraire, le Hatan qui ne va pas lire le schéma, c'est de la Ga'ava. Sous-entendu, toute l'année, il a une super kavana. Juste ce soir, il est perturbé. Alors, de nos jours, même le Hatan doit lire le schéma, parce que toute l'année, de toutes les façons, on n'a pas une kavana parfaite.